Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec ESVD au sujet de la supervision en continu de vos vulnérabilités et du contrôle de votre conformité. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de deux intervenants. Nous aurons avec nous Rodolphe Masset, Sales Executive, et Corentin Jobard, Technical Support, tous deux travaillant chez ESVD. Quelques petites règles pour le bon déroulement de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Sachez que vos micros et caméras sont coupés pendant toute la durée du webinaire. Et ce webinaire est enregistré, le replay sera disponible d'ici quelques jours. Nous vous souhaitons un très bon webinaire et je laisse la parole à nos chers intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Léa pour l'introduction. Donc oui, je suis Rodolphe Masset, donc comme l'a dit Léa, accompagné de Corentin Jobard. Donc je vais rapidement d'abord vous présenter le déroulement de ce webinaire. Donc une première partie introduction pour vous présenter tout d'abord la société ESVD, vous présenter aussi également la société Cyberwatch, et puis vous expliquer ce qu'est la gestion, ce qu'est la supervision des vulnérabilités. Ensuite, nous verrons en détail les deux modules qui composent la solution Cyberwatch, donc le premier module de gestion des vulnérabilités, et puis le second sur le contrôle des conformités. Une petite partie appelée démonstration, dans laquelle nous verrons un exemple concret de la manière d'utiliser la solution Cyberwatch. Et puis, une dernière partie pour conclure avec une session questions-réponses. Donc tout d'abord, la présentation de la société ESBD. Donc chez ESBD, nous sommes distributeurs et intégrateurs de solutions logicielles spécialisées dans la protection et la sécurisation des données. Donc nous accompagnons nos clients tout d'abord dans le choix des solutions adaptées à leurs besoins, mais également dans l'implémentation de ces solutions et le suivi de leur utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous proposons des solutions dans différents domaines. Tout d'abord, le transfert de fichiers, qui est un peu notre cœur de métier chez ESBD, même si nous développons notre activité en proposant d'autres solutions, comme l'automatisation des processus, et puis d'autres solutions également vraiment orientées cybersécurité, avec le chiffrement, l'audit des accès aux données et des changements des utilisateurs, la gouvernance des identités et des accès, la classification de données, la protection contre la perte de données et ceux qui nous intéressent avec le webinaire de ce matin, donc la supervision des vulnérabilités. Également, depuis juillet 2020, ESBD s'est associé avec 3 autres partenaires européens dans le but de fonder BBES Group. Donc l'idée en fait de cette association, c'était d'avoir une présence européenne, même une présence internationale, proposer à nos clients un accompagnement et un support multilingue et acquérir une expérience technologique solide et démontrée du fait de cette association de valeurs et de savoir-faire. Comme vous pouvez le voir, la slide d'avant s'il te plaît, merci Corentin. Comme vous pouvez le voir sur la carte sur la droite de votre écran, nous possédons des bureaux dans 4 pays européens. En Italie avec la société Blackbridge, aux Pays-Bas avec la société Bluefinch, en France donc avec les bureaux de ESBD et en Allemagne avec la société Systematic. Et le siège social du groupe BBES se trouve à Amsterdam, aux Pays-Bas. Nous allons maintenant passer à la présentation de la société Cyberwatch. Donc c'est une société française qui développe le logiciel Cyberwatch, ce qui en fait donc un logiciel 100% made in France. Les experts ESBD sont certifiés par Cyberwatch. Donc Corentin, qui anime ce webinaire avec moi, a reçu la certification de la part de Cyberwatch. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, la solution est référencée auprès de plusieurs organismes, comme notamment l'UGAP ou le CAIH pour les établissements de santé. Elle possède aussi le label utilisé par les armées françaises et elle est membre du consortium Exatrust.
Voilà pour les présentations. Donc maintenant que les présentations sont terminées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, pour comprendre comment fonctionne CyberWatch, pour mieux comprendre en fait le rôle d'une solution de supervision des vulnérabilités, nous allons faire une petite analogie avec le rôle d'un agent de sécurité. Donc, en fait, le rôle d'un agent de sécurité, tout simplement, c'est de réaliser des rondes permanentes dans les locaux afin de s'assurer qu'aucune fenêtre ou aucune porte ne soit restée ouverte, ce qui pourrait favoriser l'entrée d'une personne malveillante. Donc CyberWatch, c'est le pendant de cet agent de sécurité, mais pour l'ensemble de vos actifs informatiques. C'est donc un outil de cyberdéfense pour lutter contre les attaques informatiques. Pour mieux comprendre comment fonctionne la solution, voici ce qu'on appelle la ligne directrice de défense. Elle reprend en fait les différentes étapes du processus de gestion des vulnérabilités. Donc avec la première étape qui est la cartographie. Donc ça vous permet d'avoir une visibilité complète et continue sur l'ensemble de vos actifs. Ça vous permet également une découverte automatique des différentes cibles, comme par exemple lors du démarrage de la solution ou pour détecter de nouvelles cibles, comme le déploiement d'un nouveau serveur par exemple. Donc ensuite, après avoir cartographié vos différents actifs, vous allez pouvoir détecter, rechercher les vulnérabilités présentes sur ces actifs. Après quoi, vous pourrez identifier quels sont vos actifs les plus exposés. Ensuite, vous serez en mesure de prioriser en créant différentes stratégies qui vont être adaptées à vos besoins, adaptées à vos contraintes métiers. Et une fois la priorisation terminée, la partie correction avec la possibilité de déployer directement depuis CyberWatch les correctifs adaptés pour neutraliser les différentes fonctionnalités. On a vu globalement ce que peut faire CyberWatch, donc je vais maintenant laisser la main à Corentin, qui va nous expliquer en détail le fonctionnement technique de la solution, en commençant par une petite partie glossaire pour expliquer certains thèmes qui vont être utilisés à plusieurs reprises durant le webinaire. Merci Corentin. Merci à toi Rodolphe. Juste pour des raisons de bande passante, je vais couper ma caméra et je la remettrai à la fin pour les questions-réponses. Alors, pour notre partie de glossaire, donc effectivement, quelques termes vont être souvent utilisés pendant cette présentation. Et donc, je vais les définir ici pour vous aider. Donc, on a tout d'abord un code CVE. Donc, CVE, c'est un code international d'identification de la vulnérabilité. C'est ce qui va permettre d'associer à une vulnérabilité précise sur, par exemple, un logiciel d'une certaine version, un code unique international pour identifier cette vulnérabilité. Ensuite, on a le score CVSS. Donc souvent, ce score CVSS va être donc associé à ce code CVE et il va permettre de définir le niveau de sévérité associé à la vulnérabilité pour identifier justement le niveau de risque. Et donc le score CVSS, en gros, ça va être une note de 0 à 10 pour juger le niveau de risque. Donc à 0, on est sur une faille qui est vraiment très très faible. Et à 10, on est vraiment sur une vulnérabilité critique. Ensuite, un kit d'exploit. Donc un kit d'exploit, ça va être un programme ou une procédure qui va nous permettre d'exploiter justement une vulnérabilité en particulier. À savoir également qu'un kit d'exploit donc peut être plus ou moins facile à utiliser et donc c'est ce qu'on va appeler le niveau de maturité d'un kit d'exploit. Par exemple, un kit d'exploit à un niveau de démonstration ou un niveau théorique sera très difficile à utiliser, alors qu'un exploit avec un niveau de maturité industrielle va être vraiment facile à utiliser. Et c'est-à-dire qu'une personne, très clairement, va appuyer sur le bouton rouge et sera en mesure d'exploiter cette vulnérabilité sans aucune connaissance technique profonde de cette vulnérabilité.
Donc voilà pour le glossaire. Donc maintenant, on va passer vraiment à la partie technique de CyberWatch. Et donc tout d'abord, la base de connaissances. Donc la base de connaissances, ça va être une base qui va être consolidée chez CyberWatch en France et qui va se baser sur les plus grandes sources de vulnérabilité. Donc on va avoir par exemple les agences d'État type ANSSI et NVIDIA. On va avoir les alertes de sécurité des éditeurs comme par exemple Microsoft ou Adobe. Et enfin aussi tout ce qui est base d'exploit pour pouvoir savoir en fait le niveau de maturité du kit d'exploit associé à une vulnérabilité. Donc cette base de connaissances va être vraiment la base référentielle CyberWatch du côté de l'entreprise. Et donc, à côté de cette base de connaissances, on va avoir l'infrastructure client. Donc CyberWatch, c'est vraiment une solution on-premise. Vos données restent chez vous. Donc CyberWatch est installé chez vous, vos données restent chez vous. Et il y aura seulement un canal HTTPS donc, qui sera entre vous et la base de connaissances CyberWatch pour la mise à jour de cette base de connaissances si vous souhaitez qu'elle soit automatique. Il est même possible de couper ce lien HTTPS pour mettre à jour aussi vous manuellement votre base de connaissances si vous souhaitez que vraiment aucune information remonte chez l'éditeur. Au niveau de l'infrastructure client, donc on va déjà déployer un scanner maître. Donc ce scanner maître aura donc la base de connaissances CyberWatch finalement répliquée chez vous. Et ce scanner pourra scanner différentes cibles. Et pour différentes raisons, on va pouvoir déployer des clusters de scan. Donc, c'est ce qu'on va appeler les scanners satellites. Donc, ces scanners satellites vont nous permettre déjà de s'affranchir d'éventuels cloisonnements réseau. On va ouvrir uniquement le flux dans le sens satellite vers le scanner maître. Et ensuite, depuis le satellite, en fait, on sera en mesure de scanner tous les actifs qui sont dans l'environnement cloisonné. Et enfin, le déploiement de satellites peut permettre aussi de gagner en puissance, puisqu'on a certaines limitations dues à la puissance de la machine, qui vont être par exemple de 2000 machines scannées avec un seul scanner. Et donc pour s'affranchir de cette limite, on va pouvoir déployer des clusters de scan. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu donc, le fonctionnement général de la solution, on a parlé de la base de connaissances, de l'infrastructure client, et maintenant on va voir donc les différents modes de scan qui peuvent être utilisés par CyberWatch. Donc tout d'abord, on a le scan sans agent. Donc là, la communication se fera dans le sens scanner CyberWatch vers la cible, à savoir que si le scan est réalisé par l'œnomètre ou un satellite, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Ensuite, on a le scan avec agent. Donc, on va déployer un petit agent sur la machine, donc machine qui peut être Linux, Windows ou Mac. Le sens de communication se fera dans le sens agent vers le scanner CyberWatch. Et les fonctionnalités sont toujours exactement les mêmes que le scan soit fait sans agent ou avec agent. Ensuite, on a le scan déconnecté, donc qui lui a été développé suite à des besoins militaires et donc qui vous permet de scanner des environnements avec des contraintes très fortes, où on va avoir donc un agent, une personne, pardon, qui récupérera donc les scans de vulnérabilité manuellement, viendra les déposer sur la machine, exécuter ce scan d'analyse et ensuite réimporter les résultats au niveau de CyberWatch. Et donc, ce qui nous permet d'avoir aucune communication entre l'actif scanné et notre scanner CyberWatch.
Et enfin, donc, le dernier mode de scan qui, lui, va être vraiment pour tout ce qui va être application web. Donc, on va signaler à CyberWatch, on va lui indiquer par exemple une URL ou une adresse IP. Et lui, ensuite, va faire du scan de port. Si il y a éventuellement un site web qui est détecté, il va pouvoir aller sur ce site web, faire des tests OWASP, une revue aussi de la configuration, par exemple SSL. On va pouvoir détecter aussi des technologies utilisées sur les sites web, comme par exemple du PHP ou une version de CMS précise, etc. Donc, maintenant qu'on a vu les différents modes de scan, on va pouvoir aborder les différents actifs qui sont scannés par CyberWatch. Donc, on a tout d'abord les postes de travail, donc qui peuvent être du Linux, du macOS ou du Windows. On va avoir tout ce qui est équipement réseau. Donc, CyberWatch travaille avec les constructeurs pour mettre en place donc, des scans sur des équipements réseau. Là, on a une petite liste courte, donc par exemple Cisco, Palo Alto, Fortinet, mais il y en a bien d'autres. Au niveau serveur, donc un petit peu comme les postes de travail, on va pouvoir scanner du Linux, du Windows et également tout ce qui va être machine virtuelle. On va pouvoir scanner aussi tout ce qui est conteneur avec par exemple tout ce qui est technologie Docker ou Alpine Linux. Et enfin, les applications web, donc avec l'identification des différentes technologies, de l'analyse OWASP, de l'analyse aussi sur les éventuelles injections possibles. Et donc, vous allez être en mesure d'avoir, de scanner vraiment tout le panel d'actifs présent sur votre infrastructure. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement général de la solution, on va aller un peu plus en détail et aller vraiment sur l'interface de CyberWatch. Et donc CyberWatch se compose en deux modules. Donc on a tout d'abord le module de vulnérabilité et on a aussi le module de conformité. Donc le module de conformité, je vais y revenir un petit peu par la suite. Nous allons maintenant nous concentrer sur vraiment le module vulnérabilité. Donc, CyberWatch, vu qu'il a accès à la base de connaissances, vous allez pouvoir avoir accès à une encyclopédie des vulnérabilités pour trouver, par exemple, les différentes vulnérabilités récentes, les vulnérabilités présentes sur le parc, les vulnérabilités critiques, également trier tout ça sur le niveau d'exploit. Et donc, vous allez avoir accès aussi à cette information, même si les vulnérabilités ne sont pas présentes sur votre parc. Ensuite, donc la première étape, comme l'a dit Rodolphe, ça va être la cartographie du SI. Donc, CyberWatch vous propose des découvertes automatiques de vos actifs avec l'identification donc des actifs qui sont présents sur votre SI, avec également donc un affichage sur tout ce qui va être les actifs non enregistrés, actifs enregistrés sur CyberWatch. Et donc ces découvertes automatiques vont pouvoir par exemple s'appuyer sur un scan réseau directement, sur un URL DAP, du DNS inverse, de l'énumération DNS, ou même du déclaratif, si vous souhaitez renseigner vos actifs directement via un fichier à importer, etc. Donc maintenant qu'on a fait la découverte, donc on va pouvoir avoir une vision globale du système d'information une fois qu'on aura associé toutes nos potentielles cibles à un actif CyberWatch. Et donc, on aura associé à une machine une méthode de scan et qui nous permettra ensuite d'avoir une vision complète de tous nos actifs et justement donc les vulnérabilités présentes sur nos actifs. Donc ici, dans la partie inventaire, donc, on peut voir différents types de systèmes. On a également la notion de criticité. Donc ça va être la criticité que vous associez à un actif.
ce qui vous permet également, donc, avec le score CVSS V3, de pondérer le score de base de la vulnérabilité. Par exemple, si on a un actif critique, la vulnérabilité, elle ira plus vers les 9 ou 10. Et si votre actif a une criticité basse, si le score de base est par exemple à 8 ou 9, il va être pondéré vers un peu plus 7 ou 6. La criticité va descendre. Ensuite, pour organiser aussi notre inventaire, on va pouvoir définir des groupes, ce qui va nous permettre aussi, par exemple, de cantonner un utilisateur à un groupe précis pour qu'il ait uniquement la vue sur son périmètre. Et enfin, donc, un petit résumé du nombre de CVE et du nombre de CVE prioritaires en fonction de la criticité, justement, présent sur tous vos actifs. Donc, ensuite, si on veut aller voir un actif en particulier et les vulnérabilités associées, on va tout simplement cliquer sur le nom de l'actif et on va arriver vraiment sur la vue qui concerne une machine en particulier. Donc là, on a un exemple, donc par exemple un poste de travail ici en Windows 10. On va savoir directement ici très vite le nombre de vulnérabilités qui sont détectées sur cet actif avec les notions de vulnérabilité prioritaire et après toutes les informations qui vont concerner notre actif. Donc on va avoir déjà la liste des vulnérabilités qu'on va pouvoir trier aussi par maturité ou sévérité de la vulnérabilité. Ensuite, on va avoir tout ce qui est défaut de sécurité. Donc les défauts de sécurité, ce sont des failles qui ont été détectées sur l'actif, mais qui ne sont pas référencées avec un code de CVE précise. Défauts de sécurité également qu'on peut enrichir suite au test d'intrusion. Par exemple, si un auditeur détecte sur un actif en particulier une vulnérabilité, mais qu'elle n'est pas associée à un code de CVE, donc à un logiciel d'une version précise, eh ben, on va déclarer ce défaut de sécurité directement au niveau de CyberWatch et on va avoir vraiment toutes les informations qui concernent la sécurité de nos actifs dans le même produit, au même endroit, dans CyberWatch. CyberWatch également, sur un actif, va pouvoir détecter des technologies. Donc à ce jour, il y a un peu plus de 75 000 technologies qui sont détectées par CyberWatch. Et donc, on va pouvoir savoir également toutes les technologies qui sont détectées sur un actif. On va avoir le scan de port aussi, qui n'est pas un scan de port en surface. On va vraiment voir en étant sur la machine quels ports sont utilisés par les processus, même s'ils ne sont pas ouverts au niveau du pare-feu. Et enfin, donc, la gestion des correctifs. Donc, si on va sur cet onglet-là, en fait, on va avoir un résumé des actions correctives avec les CVE qui vont permettre, les CVE qui vont être patchés. Et donc la plupart du temps, on se rend compte qu'avec 20% d'actions, on va pouvoir corriger 80% de nos problèmes. Et donc CyberWatch vous permet d'avoir une vue justement correctif et donc de vraiment résumer les actions à faire sur cet actif pour corriger les vulnérabilités. À savoir également qu'en fonction, bien évidemment, des droits attribués à CyberWatch, on va pouvoir directement patcher ces vulnérabilités, donc soit immédiatement ou soit en accord avec la politique de déploiement qu'on a sur cet actif. Et on va pouvoir sélectionner par exemple ici le patch et hop, choisir de planifier le correctif. Donc, ce module vulnérabilité, comme vous l'avez compris, le nerf de la guerre, ça va être surtout la priorisation des vulnérabilités. On a environ 80 vulnérabilités qui sortent tous les jours et donc on peut jamais corriger toutes nos vulnérabilités, mais on peut les prioriser et justement CyberWatch va vous aider à prioriser la correction. Donc, on va avoir déjà le score CVSS de la vulnérabilité. Donc ça, ça va être le score de base.
finalement, de la vulnérabilité. Ensuite, CyberWatch va rajouter un critère d'exploitabilité, donc savoir si le kit d'exploit est mature ou non. Va aussi permettre, en fonction de la criticité associée à votre actif, de détecter des vulnérabilités prioritaires, ou non. Par exemple, si on a une vulnérabilité qui concerne la confidentialité, si on a une criticité qui est forte au niveau de la confidentialité sur notre actif, dans ce cas-là, la vulnérabilité sera détectée comme prioritaire. La dernière étape, la prise en compte des contraintes métiers. Et ensuite, donc finalement, voilà, vraiment identifier la vulnérabilité qu'on souhaite prioriser, la vulnérabilité qui apporte le plus de risques sur notre actif et vraiment corriger cette vulnérabilité précisément. Au niveau de la vue de notre parc, donc on va avoir aussi des tableaux de bord pour le module de vulnérabilité. Donc on a déjà des premières options, par exemple d'exportation des données qui sont présentes sur notre infra. On va avoir la génération de rapports PDF prédéfinis, mais surtout, on a un Kibana qui est intégré directement à CyberWatch, qui a accès à tous les index de données de l'application, et donc ce qui va vous permettre de faire des tableaux de bord personnalisés pour suivre, par exemple, une campagne de patching précise ou avoir une vue globale sur l'avancée des corrections, par exemple, de votre parc. Au niveau du module de vulnérabilité, donc pour les défauts de sécurité, on va pouvoir enrichir et centraliser les données de sécurité issues justement des prestations d'audit, donc tout ce qui va être pentest et audit de sécurité, et aussi donc le module de patch management qui vous permet de déployer immédiatement ou de planifier les correctifs à appliquer sur la machine. À savoir également donc que pour le patch management, CyberWatch n'a pas vocation à modifier les paramètres qui sont sur la machine. Il va vraiment s'appuyer sur la configuration système. Et donc si par exemple pour le patch WSUS est en place sur une machine Windows, CyberWatch va utiliser WSUS pour faire son patch. Du même principe qu'un satellite Red Hat par exemple pour du Linux. Et au niveau intégration, donc CyberWatch, il est fait pour s'intégrer au mieux dans votre SI, avec la possibilité d'ajouter des boutons personnalisés pour aller envoyer des requêtes API, par exemple pour l'ouverture d'un ticket automatique sur les patchs à réaliser, par exemple sur une machine. On va pouvoir s'intégrer à un annuaire LDAP pour tout ce qui va être authentification des utilisateurs. On peut s'interfacer également avec des coffres-forts de mots de passe, par exemple Walix. Niveau API, donc en utilisant CyberWatch, en utilisant l'API CyberWatch, en fait, on va pouvoir également aller beaucoup plus loin dans l'utilisation et aussi faire des développements maison pour, par exemple, ignorer en masse certaines vulnérabilités si un service est désactivé. Je pense par exemple à Print Nightmare. On va pouvoir se synchroniser aussi avec des CMDB donc, et des fournisseurs cloud. Et pour tout ce qui est détection des vulnérabilités sur les actifs, on peut également envoyer vers un serveur syslog toutes les différentes informations qui sont remontées dans CyberWatch. Donc voilà pour le module vulnérabilité. Et on va maintenant passer au module de contrôle des conformités. Donc le moteur de gestion de conformité, il y a un objectif derrière. C'est que souvent, une PSSI est en place dans une entreprise, mais qu'elle prend la poussière et que c'est souvent très difficile de vérifier sur le parc la conformité technique des machines, mais par exemple tout ce qui est également durcissement de configuration. Par exemple, voilà, je veux que mes machines Linux ne soient pas accessibles en route via, par exemple, un accès SSH. Voilà, comment le vérifier?
eh ben, c'est grâce au module de gestion des conformités que vous allez pouvoir contrôler cela. Donc, le module conformité va se baser sur des référentiels. Donc, on a déjà des référentiels qui sont pré-intégrés dans l'outil, comme par exemple les guides CIS qui sont très techniques, qui vont être vraiment des guides de durcissement. On a également des référentiels de bonnes pratiques suite à des retours d'expérience, donc un référentiel vraiment CyberWatch, et également la possibilité de créer vos propres référentiels avec les règles préétablies, ou alors on peut même aussi créer et personnaliser notre propre règle pour des besoins vraiment spécifiques et donc adapter les règles existantes sur CyberWatch à nos besoins. Dans le même principe que le module vulnérabilité, vous allez pouvoir donc avoir une vision globale de votre système d'information à partir du moment où vous avez associé, par exemple, à vos actifs certains référentiels, et vous allez pouvoir donc avoir déjà la différente niveaux de criticité appliqués aux actifs. On va avoir les référentiels appliqués et on va avoir aussi l'état de conformité de l'actif et le nombre de règles qui sont échouées au niveau de l'analyse de la conformité. Là, si on zoome sur un actif en particulier, on voit qu'au niveau du référentiel PSSI démo, j'ai 29 règles qui sont échouées. Et donc, je peux tout simplement aller en détail sur la règle et je vais pouvoir en fait avoir aussi les informations sur la remédiation, ce qui va m'aider également à remettre ma machine d'équerre pour qu'elle soit conforme par rapport au référentiel qu'on lui aura affecté. À savoir également donc que toutes ces règles utilisent la notation Miret de l'ANSSI, avec qui représente en fait un différent niveau de durcissement, avec du niveau minimal, intermédiaire, renforcé, jusqu'à élevé pour vraiment des besoins sur des actifs vraiment critiques. Donc voilà pour le module conformité. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu un cas concret, un exemple d'utilisation de la solution CyberWatch. Donc, par exemple, ici, dans mon CyberWatch, je me suis mis en place des découvertes. Et là, par exemple, je vois que au niveau de ma méthode LDAP, en fait, j'ai 2 actifs enregistrés, mais malheureusement, il y a 3 actifs qui ont été découverts. Donc ça veut dire que là, au niveau de mon périmètre, il me manque un actif à ajouter à CyberWatch. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite loupe et je vais arriver ici avec le détail des différents actifs qui ont été détectés. Et comme je vous le disais, donc on a cette notion d'hôte, donc de cible potentielle et d'actif associé. Une hôte devient un actif associé à partir du moment où on a mis en place une méthode de scan CyberWatch. Donc là, pour mon serveur 3, je vois qu'il n'est pas analysé par CyberWatch puisqu'il n'y a aucun actif d'associé dans mon logiciel. Et là, par exemple, donc, je vais cliquer sur, je veux mettre en place, par exemple, une connexion en mode sans agent. Et quand je vais sélectionner cette méthode de scan, CyberWatch va directement me proposer soit d'utiliser des identifiants que j'ai déjà renseignés dans mon logiciel, ou alors de créer directement un nouveau jeu d'identifiants pour pouvoir se connecter à la machine. Une fois que ma machine est scannée, je vais la retrouver justement dans mon inventaire où je vais avoir une vue globale de toutes mes différentes machines. Et ici, je vais avoir des informations également sur les erreurs potentielles de connexion et également le mode d'accès en fait que va avoir CyberWatch à la machine.
C'est-à-dire que déjà, sur la dernière erreur de communication, si jamais erreur il y a, je vais pouvoir du coup remédier à cette erreur et pouvoir me connecter à la machine. Et enfin, sur le mode, il y a 2 modes possibles. Soit je vais être en capacité uniquement, donc ici avec le petit bouclier, de scanner l'actif, mais je n'ai pas les droits pour déployer un patch. Ou alors ici, comme on le voit, vu que j'ai les 2 encarts en vert, mon accès, l'accès qu'a CyberWatch à la machine me permet de faire du scan, mais aussi de déployer ou de planifier des correctifs. Une fois que mon actif est scanné, là, je peux aller aussi dans l'inventaire. Donc, on est même pas encore dans la partie vulnérabilité, hein, on est seulement dans l'inventaire. Je vais avoir toutes les informations qui concernent mon actif, avec par exemple la politique de déploiement de mise à jour, le groupe associé, la criticité associée, le système d'exploitation, et surtout les technologies qui ont été détectées. Donc sur Windows, on va détecter vraiment tous les KB qui sont installés sur la machine. On va détecter aussi, voilà, par exemple, du SQL Server. On va détecter toutes les technologies présentes sur la machine. On va avoir aussi des métadonnées qui vont être remontées. Donc ça, les métadonnées, elles peuvent être exploitées aussi, par exemple, pour rechercher si un service Windows est en train de démarrer. Donc ça aurait pu être, c'est utile justement pour la vulnérabilité Print Nightmare, où par exemple en API, CyberWatch a mis à disposition des clients un petit script qui va vérifier si dans les métadonnées, le service Print Spoiler est actif. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on va associer une vulnérabilité qui est la CVE Print Nightmare à l'actif, et inversement, si dans les métadonnées on voit que ce service-là il est désactivé, eh ben, on va ignorer tout simplement la CVE. On a les ports détectés sur la machine et justement aussi les différents services. Donc, une fois que toutes mes informations sont remontées au niveau de CyberWatch, en fait, il va s'appuyer sur toutes ces technologies et ces services, avec la version associée bien évidemment, en corrélation avec la base de connaissances pour déterminer les vulnérabilités qui sont présentes. Là, si je vais sur mon onglet vulnérabilité et que du coup, je suis sur mon actif, là par contre, j'ai accès à ma gestion des correctifs et on voit que finalement, pour corriger mes 17 vulnérabilités, j'ai uniquement 3 actions correctives à effectuer. Et donc, comme je l'ai dit, on peut soit le planifier, soit le déployer immédiatement. On peut aussi, bien évidemment, revenir en arrière hein, si on a fait une erreur. Ou ici, par exemple, là, c'est un petit bouton en fait que j'ai créé moi-même dans l'interface, qui fait finalement appel à une API. Donc, il fait appel à du web service. Et on pourrait imaginer ici faire un appel API vers un outil de ticketing pour voilà, directement ouvrir un ticket et demander la correction aux administrateurs système. À savoir que dans les informations envoyées justement en web service, on a une totale maîtrise là-dessus. On va choisir les différentes informations envoyées. Et par exemple, dans ce cas-là, les seules informations que je vais envoyer vont être le nom de la machine, les patchs à appliquer, mais l'administrateur ne saura jamais les vulnérabilités qui sont présentes sur la machine. Donc, voilà un petit peu pour le tour d'horizon de CyberWatch. Et donc maintenant, on va passer aux différentes questions-réponses. Merci beaucoup, Corentin. Simplement, j'attire, avant de répondre à vos questions, j'attire votre attention en fait sur un petit questionnaire qui devrait apparaître sur vos écrans. Donc en fait, il s'agit de 2 courtes questions qui vont nous aider notamment dans notre démarche qualité, donc sur la satisfaction pour le webinaire. Donc je vous remercie d'avance pour le temps que vous prendrez pour répondre à ces 2 courtes questions.
Je vous laisse répondre à ces deux courtes questions. En attendant, j'aurais une petite question de simple curiosité. Quel est le mode de licensing de la solution? Alors, il est très simple. Il va dépendre de deux paramètres. Le premier, c'est le choix des modules. Donc en fait, vous avez la formule Premium avec uniquement le module vulnérabilité. Et vous avez la possibilité d'avoir les deux modules, donc le module vulnérabilité plus le module conformité. Donc ça, c'est le premier paramètre, le choix des modules. Et le second, tout simplement, ça va être le nombre d'actifs scannés. Vous avez un prix par actif qui est dégressif lorsque le nombre d'actifs augmente. Voilà pour le mode de tarification. Justement, ça répond à la question de la personne qui vient chez Darva. Juste pour les personnes, comme le sondage en fait est arrivé directement sur la présentation, sachez que si vous n'avez pas eu le temps de répondre, surtout à la première question, comme les deux ont été lancés en même temps, allez dans le chat, comme ça vous pourrez répondre et aux premières questions et à la deuxième. Voilà, juste techniquement comment ça se passe. J'aurais une autre question. Quelle est la technologie derrière la solution? Alors, CyberWatch, tout d'abord, au niveau des prérequis techniques, il va s'installer sur une machine Linux. Donc, au niveau du système d'exploitation, ça va être du 64 bits. Donc, Debian, Ubuntu, CentOS ou Red Hat est supporté. Et ensuite, on va déployer des conteneurs. Donc, la technologie, c'est du Docker derrière, avec un orchestrateur donc, qui va être soit Swarm, soit Kubernetes. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que les vulnérabilités sont communiquées? Alors, non. Alors déjà, CyberWatch, c'est vraiment un outil on-premise. Toutes les données confidentielles du client restent chez le client. Et les seules données qui sont remontées à l'éditeur, si on met en place la synchronisation automatique de la base de connaissances, vont être le nombre d'actifs pour la licence, la date de dernière mise à jour, ce qui permet de détecter aussi qu'un client, par exemple, a des soucis sur son instance, et la version de CyberWatch pour détecter aussi si jamais la version est trop ancienne et plus sous support. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Quelle est la politique de confidentialité de l'éditeur, s'il vous plaît? L'éditeur, du coup, avec les données qui sont transmises à l'éditeur sera jamais en capacité de savoir les vulnérabilités qui sont présentes sur votre parc ou les machines que vous avez. C'est vraiment juste pour la licence et détecter, pourquoi pas, des soucis sur les instances. Et au niveau de la confidentialité, rien n'est communiqué au partenaire ou à l'éditeur. D'accord, merci beaucoup. En attendant de clore le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le temps aussi encore un petit peu de répondre au sondage via le chat. Je voulais vraiment remercier nos deux intervenants, sans qui le webinaire n'aurait pas pu avoir lieu, et aussi nos participants. Petit mot destiné à nos participants, vous pouvez nous retrouver donc dès la semaine prochaine pour d'autres webinaires. Et vous pouvez nous retrouver dès demain physiquement si vous souhaitez venir au Salon Hoche sur un événement sur la cybersécurité. Voilà, je laisse un petit mot à nos deux intervenants et de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Léa. Du coup, merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez nous demander une présentation de la solution CyberWatch ou même de nos autres solutions, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit via notre site web, soit par téléphone. Comme l'a dit Léa en introduction, on pourra également vous envoyer le replay. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter vraiment si besoin. Encore une fois, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite à tous une excellente journée.